Bonjour. Dans ce premier cours de physique, on va étudier les grandeurs physiques. Vous savez ce que c'est qu'une grandeur physique, vous les avez déjà utilisées. C'est ce qu'on trouve dans les formules, dans les équations en général. Tiens, un exemple. P égale mg. Vous connaissez tous cette relation. P c'est le poids, m la masse et g l'intensité de la pesanteur. Ces trois grandeurs, P, M et G, sont des grandeurs physiques. Un autre exemple, la deuxième loi de Newton, F égale à ma, où F est l'accélération, M est la masse de votre mobile et à l'accélération. Ces trois grandeurs sont évidemment des grandeurs physiques. Un dernier exemple avec une formule électrique, vous avez U égale RI, la loi d'Ohm, U, R et I sont des grandeurs physiques. Alors, je prends un dernier exemple assez intéressant, par exemple la vitesse. Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? C'est une distance parcourue divisée par un temps. Alors, quand on dit une distance divisée par un temps, on voit bien que j'ai trois grandeurs, la distance, le temps et la vitesse. Et ces trois grandeurs n'ont pas entre guillemets la même valeur. Pourquoi? Parce que quand je prends une distance, c'est une grandeur, on va dire, de base. C'est une grandeur fondamentale, on va dire. C'est comme le temps d'ailleurs, c'est une grandeur fondamentale. Par contre, la vitesse, elle est définie à partir de ces deux grandeurs. Alors, on va essayer de voir quelles sont les grandeurs fondamentales. Alors, les grandeurs fondamentales, et puis on va essayer de voir quelle est leur dimension. Alors, les grandeurs fondamentales sont définies, il y en a 7. Alors, donc, c'est ce qu'on a dit en résumé, il y a des grandeurs fondamentales et des grandeurs dérivées. Les grandeurs dérivées s'écrivent évidemment en fonction des grandeurs fondamentales. Les grandeurs fondamentales sont en nombre de 7, on va les énumérer, elles sont numérotées. La première grandeur fondamentale, c'est la longueur, et on dit que la dimension d'une longueur, c'est grand L. Si dans une équation vous avez petit x en centimètres, vous dites que la dimension de petit x, c'est grand L. La deuxième grandeur fondamentale est la masse. Sa dimension est grand M. Donc à chaque fois que j'ai une masse, petit m par exemple, sa dimension est grand M. La troisième grandeur fondamentale est le temps. Dimension grand T. La quatrième grandeur fondamentale est l'intensité du courant grand I. C'est une grandeur électrique, c'est une grandeur fondamentale. La cinquième grandeur fondamentale est la température thermodynamique. Sa dimension est θ. Donc quand j'ai une température dans une équation, sa dimension est égale à grand θ. La sixième grandeur fondamentale est la quantité de matière, grand M. C'est quoi une quantité de matière? C'est un nombre. Ça peut être une douzaine, ça peut être une demi-douzaine, ça peut être une centaine, mais ça peut être la mole comme l'a défini le système international. La septième et dernière grandeur fondamentale est l'intensité lumineuse grand J. Alors, en résumé, les grandeurs fondamentales sont la longueur grand L, la masse grand M, le temps grand T, l'intensité du courant grand I, la température thermodynamique θ, la quantité de matière grand N et l'intensité lumineuse grand J. Il y a 7 grandeurs fondamentales. Alors, il ne faut pas confondre deux choses, la dimension et l'unité. La dimension d'une grandeur est unique. Quand vous prenez x, par exemple, c'est des centimètres, sa dimension, c'est grand L, c'est une longueur. Par contre, si vous voulez l'unité de x, ça peut être des centimètres, ça peut être des pouces, ça peut être des kilomètres. Donc l'unité d'une grandeur dépend du système d'unité choisi, alors que la dimension d'une grandeur est unique. Fin de ce cours.